suis à Sierre, en Suisse. Sierre. C'est dans le Valais. La partie suisse, on parle normalement. Enfin, on a un petit accent, mais on parle pas allemand en tout cas. Et j'arrive à comprendre les gens, donc ça c'est sympa. Parce que demain, je cours une course dans la montagne, qui est une course, peut-être la course la plus ancienne et la plus importante des courses de montagne. Quelques autres courses, le gabarit, mais Sierre-Zinal, c'est vraiment une référence. Tous les champions y sont passés. Il y a un Catalan qui a gagné 5 fois et qui court encore demain. Il n'a pas le record, donc peut-être qu'il va essayer de le décrocher pour cette année, qui est la 45e édition. Et c'est devenu avec le temps une course de référence. Parce que qui ne connaît pas Sierre-Zinal? Si vous ne connaissez pas Sierre-Zinal, vous ne connaissez pas du tout le trail. Hein, parce que, voilà, je suis pas content de participer à cette course parce que c'est pas évident d'avoir un dossard et j'ai réussi à en avoir un. 31 km pour moi c'est pas commun, enfin, en tout cas pas vraiment un objectif de course pour moi. Vous savez, je cours peu les ultras. Et bien demain je vais voir ce que ça donne. Le profil est particulier, ça monte sur 1500 mètres. Et ensuite on arrive en crête, en balcon, avec des petites bouilles comme ça, et puis on redescend de 1000 mètres sur l'arrivée Zinal. Ça va être sympa je pense. Moi je suis super content. Voilà. Il y a 3 blocs au départ. Des blocs de 500 à peu près je crois. Ça s'échauffe tranquillement. Bon, il y a 30 bornes, il faut quand même un peu s'échauffer, surtout que ça part direct dans le mur. Thibaut Barognan. À l'image de Didier de Courtène qui va vous donner le départ ce matin. Environ 3h08 minutes pour rallier Sierre jusqu'à Zinal. Le mec a gagné l'édition touriste, enfin skip, les gens qui partent à 5h. C'est très bon coureur. 3h08 pour gagner. C'est aussi un chef étoilé. 3 étoiles, 19 sur 20 Gomillo je crois. Je connais pas trop les trucs de gastronomie, mais voilà. Manger chez lui hier soir, c'était super bon. Voilà. Bah, il a aussi gagné la course en 3h08 ce matin. Anise Rousset à gauche, Julien Rancon à droite. Ingvild Kaspersen. Il a gagné Zegama en 2016. Totally. Can you take my bag? Yes. You don't have to do it now. Take it somewhere? All right. Take it somewhere? Like for the day? Just, you can either keep it for the day, or you can throw it in the back of the trunk. Max King. We'll enjoy this beautiful race. Barre direct là-haut. Bam. 1500 B+, en 5 km, un truc comme ça. 8 peut-être. C'est les meilleurs du côté des hommes. Lucie Murici Bamboué et toutes ses collègues sont ici, les meilleurs coureurs du monde. Ici à Sierre-Zinal. Sierre-Zinal qui est une des courses mythiques. Au point le plus haut, le point culminant de cette course, à Nava, il fera exactement 12 degrés à midi. 3 minutes avant le départ, 3 minutes. 1 minute avant le départ, 1 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour cette 45e édition de la mythique course des 54 000. C'est parti. Hey, bonne chance. Ça va? Ouais, bah écoute, vas-y, parce que moi je pourrais pas te suivre. Ouais, écoute, hein. Plus tard à l'arrivée. 1 km, on rentre dans le dur. En 3 minutes, 600 D+. Un peu moins de 4 bornes. Bravo. Ouais, bravo à toi. SAS 2. Ouais. Il y a tout le SAS 2 qui me remonte. Élite. Ouais, je suis super élite moi. Ouais.
Sauf que ça fait presque une demi-heure encore. Ouais, au moins 1h10, 1000 de plus. 5 km 5. J'ai fait une petite pâte de fruits maison, plein de fruits, avec un peu d'amande. Très bon. J'ai pas de jus. C'est claque, hein. Ouais. Premier vrai ravito, on avait un petit point d'eau tout à l'heure, mais ça comptait pas. Vers le 8e kilomètre, section balcon, piste forestière. Bah on relance, faut courir. Oh, j'ai pas la forme. 10 bornes, 2 heures, 1450 de plus. Première descente. On arrive vers Chandolin, c'est un ravito aussi. Chandolin. Ça fait du bien à descendre là. Ravito, Chandolin, 12e kilomètre, beaucoup d'isocères. 2h33 de course, les premiers ont dû arriver là. Putain, on fait 14 km nous. « 2h30 d'effort, ça va, hein, c'est pas... ça se fait. Hein. 4h20, c'est autre chose. Alors donc la course a 45 ans, c'est la 45e année, et il y a une chose intéressante, c'est que la première édition a été gagnée en 1974 en 2h38. Quelque chose qu'on n'imagine pas en général, on se dit bon avec le temps les performances évoluent, s'améliorent, et bah, ce gars en 2h38 il faisait au moins un top 10 cette année. Pas mal quand même. La mariée et le marié à ses côtés. Ravito de Tignoussa, 15-16 bornes. Il y a un funiculaire qui monte ici, on peut venir en famille. Qu'est-ce que vous proposez? Énergie gratuite. Ah super. Merci. Énergie gratuite. Super. Prochaine étape là-haut, Hôtel Vessorn. Plus de 15 bornes. Plus de la descente maintenant, il reste une montée peut-être 400-500 D plus et voilà. Trop bien, trop bien. Super beau ici. La lumière. Peut-être 2200 mètres. Peut-être 2200 mètres et c'est le début des alpages, c'est chouette. Ils ont balisé le sentier avec les planètes
avec un rapport d'échelle qui permet de voir un peu les distances entre les planètes du système solaire. C'est génial. Neptune, 10 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Ça permet de voir un peu, voilà quoi, c'est cool. Et là, c'est Uranus, je crois. Neptune, 10 unités astronomiques, c'est-à-dire que Neptune est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre. En termes d'éclairement lumineux, d'énergie lumineuse reçue par Neptune, 10 fois plus loin, ça fait à peu près 100 fois moins en lumière. À peu près 100 fois moins de lumière sur Neptune que sur la Terre. Bon, comme je vous ai là, je vais en profiter pour faire un peu de vulgarisation, j'adore ça. L'astronomie, les étoiles, tout ça, l'univers dans lequel on vit, c'est cool. Du coup, on a le Soleil qui est là. Il est clair, il émet de l'énergie lumineuse, il est clair dans toutes les directions. Il a une puissance P et toute cette énergie lumineuse part dans l'espace autour de lui et elle part comme ça, dans tous les sens. Et l'intensité, c'est quoi l'intensité lumineuse qu'une zone ici, un capteur, un œil humain peut percevoir? C'est le ratio de toute la puissance sur l'ensemble de la surface qui l'entoure, de la sphère. La surface de la sphère, c'est 4 tiers de pi r carré. Et alors c'est le rayon jusqu'à la source, enfin entre la source, le soleil et l'œil par exemple de la personne qui regarde le soleil. Et finalement l'intensité reçue ici par unité de surface, l'intensité c'est, on va dire ce qu'on perçoit nous, c'est la puissance, toute la puissance dégagée par le soleil, divisée par l'ensemble de la surface. Donc on a ça, donc voilà, donc l'intensité reçue elle est inversement proportionnelle au carré de la distance, que c'est réparti sur l'ensemble de la sphère. Merde, je me rends compte qu'on voyait rien en filmant. Je vous ai complété le schéma. Bon, en gros, plus on est éloigné du soleil, et plus l'intensité est faible. Et la loi, elle est simple, ça s'appelle la loi en carré inverse. C'est lié au fait que la surface d'une sphère est proportionnelle au carré de son rayon. Et donc, évidemment, plus on s'éloigne, et plus la partie illuminée, l'œil humain ou le capteur, ou tout ce qu'on veut, plus cette zone illuminée diminue. Et globalement, l'intensité perçue diminue. Et elle diminue en fonction de l'inverse du carré de la distance à la source. Voilà. C'était une petite aparté de vulgarisation. Allez, ciao. Non, je suis con en fait, c'est 4, c'est pas 4 tiers. Enfin, ça revient au même, de toute façon, ce qui compte, c'est que ça évolue inversement proportionnel au carré de la distance, quoi. Voilà. En termes d'éclairement lumineux, d'énergie lumineuse reçue par Neptune, 10 fois plus loin, ça fait à peu près 100 fois moins en lumière. Là-bas au loin, au fond, c'est la vallée où coule le Rhône, et d'où on est parti. Avec au sommet là-bas, enfin la station c'est Crans-Montana. Je crois qu'il y a les Diablerets. Enfin il me semble là derrière au loin. Mais je suis pas sûr. L'hôtel Weisshorn, le fameux hôtel Weisshorn. 1882. Construit pour les Anglais, parce qu'à l'époque c'est les Anglais qui venaient faire du tourisme ici. Ils sont lassés là-bas en train de boire des bières. Ils ont un truc amusant ici. Ils indiquent la fin de zone de ravitaillement. On peut jeter les poubelles. C'est bien les gars. C'est super beau ici. Ouais. Et on voit Sierre là-bas au loin. Voilà les 5-4000. D'où la course tire son nom en partie.
Je ne vais pas les nommer, là, je connais rien. C'est quand même là, c'est la Dent Blanche. Au loin là-bas, il doit y avoir Tête de Zinal et puis le Cervin tout au fond derrière, enfin derrière. Et la double pointe juste en l'angle là, c'est le Bessot. On arrive là-bas. Zinal. J'ai 4 heures, 24 km. On entame la longue descente là. Il reste 6-7 bornes quoi. C'est très beau, c'est vraiment une... Bon, au début de la course, 1500 dépuis dans la forêt. Puis mi-course, du balcon sur une piste, c'est bien pour ceux qui savent courir. Et puis à la fin de course, encore un balcon mais beaucoup plutôt sur une crête. Single, très sympa. Voilà. Longue descente. Puis de l'autre côté derrière, on doit basculer tout droit dans la pente. Puis à descendre. Encore roulant et puis bim. Yes. Milyen jó kalábaim tegnap után. Nem beszélt szokolj. Vagyis nem alakult. Reste 500 mètres. On arrive. Oh! Arrivée de Beauvais-Sénil. Super. Et en descente, pas ça envoie, ça tape. Ça va, je suis content, j'ai bien fini. Allez, on va voir le podium. Aujourd'hui, pour cette 45e édition à Sierzinal, bravo mesdames, Morici, Mayer, Traxer, Frost et Gasco. Bravo mesdames, un tonnerre d'applaudissements et d'ovations pour toutes ces athlètes. The first place of this 45th edition. Plus besoin de vous le présenter, il nous vient d'Espagne. From Spain. Kylian Jornet. Sextuple vainqueur de Sierzinal. Il a également amélioré cette année son record personnel de plus de 15 secondes. 2h31 minutes 39 secondes pour Kylian Jornet, la superstar des courses de montagne. Simpson, Jornet, le trio de tête de cette 45e édition de Sierzinal. Sierzinal, la grande famille, félicite tous ses champions. On applaudit bien fort ces athlètes. 2h31, 39 secondes, Kylian Jornet. Débrief. Bon, quand on court Sierzinal, on est content. Hein. C'est une des plus grandes courses au monde. Elle a 45 ans, il y a tous les champions qui viennent. On peut s'échauffer avec eux en plus. En général, sur un ultra, on ne s'échauffe pas, mais là, sur 30 bornes, on fait 2-3 foulées, 1 ou 2 km tranquillou. Et puis, on croise des gens qu'on regarde au cours de l'année courir. Donc, on croise des gens importants ou des gens intéressants. Et quand on est fan de trail, c'est plutôt cool de faire une petite foulée avec Max King ou de voir Kylian tout simplement. Alors moi j'avais pas prévu de faire un exploit aujourd'hui.
j'avais pas d'objectif particulier. J'ai l'UTMB dans 15 jours, donc 3 semaines. Donc il ne s'agissait pas de se faire mal. D'ailleurs, j'ai pas coupé l'entraînement cette semaine. J'ai même couru hier une petite dizaine de kilomètres sur le parcours. Donc évidemment, j'étais pas au top pour attaquer une course comme ça. Surtout que on commence tout de suite avec 1500 D+, à froid, même si on s'échauffe un peu. J'en ai chié dans la montée, j'étais pas bien, je me suis fait doubler par tout le monde. Et puis j'ai compris aussi que, je vais finir dans les 900 sur 1500, j'ai compris en fait que le niveau était carrément élevé sur la course. Je suis plutôt devant en général, enfin devant, premier tiers, premier quart. Là, même pas à la moitié des coureurs. Là j'ai fini dans la seconde moitié. Bon, ok, j'avais pas coupé, j'étais un petit peu émoussé de la semaine de prépa. Mais j'en fous en fait, j'ai adoré la course. Le début un petit peu exigeant. Il fallait relancer après sur le deuxième tiers et puis une fin de parcours superbe, un paysage vraiment très beau avec tout le fond de vallée de Zinal et les 4000 mètres. Hein. La course s'appelle la course des 5 4000 parce qu'on voit plusieurs 4000 au loin et puis on peut même voir Matterhorn ou le Cerdin. Le paysage est top. Hein. Un balcon en crête et puis on finit en descendant sur Zinal. Alors bon, quand on est à la descente, on est ravis parce que ça descend progressivement. Puis il y a un beau mur de 600 D- dans la forêt et les alpages. Voilà, donc je suis pas content. C'est une course à faire, évidemment, parce que c'est Sierzinal, c'est pas laquelle. Bon voilà, je termine la prépa. Je cours encore un peu cette semaine prochaine. Et puis rendez-vous à Chamonix. Allez, ciao. Ah et puis j'ai oublié. Si vous voulez performer en course, il faut mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. C'est facile.